Le procès dans l'affaire le procureur contre Mohamed Saïd Abdelkani s'est poursuivi du 20 mars au 3 mai 2024 devant la Chambre de première instance 6 de la Cour pénale internationale, composée de la juge-présidente Miata Maria Samba, de la juge Socorro Flores Liera et du juge Sergio Gerardo Ogaldo Godinez. La Chambre a entendu les témoignages de 7 témoins ayant été présentés lors des événements qui seraient produits à Bangui en 2013. En tant qu'ancien commandant présumé des Séléka, M. Saïd est accusé des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre prétendus commis à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, en 2013. Au cours de ce bloc d'épreuves, 7 témoins ont été appelés par l'accusation. P0291, P2504, P3047, P2251, P1180, P0358, P0622. Ils ont témoigné soit en salle d'audience, soit par vidéoconférence. Parmi ces témoins, certains ont témoigné avec des mesures de protection, telles que la distorsion de la voix et de l'image. Et une partie de leur témoignage a été entendue en séance privée pour protéger leur identité. Certains témoignages ont été entendus presque entièrement en séance privée, d'autres témoins ont témoigné ouvertement. Au cours des audiences, les témoins ont d'abord été interrogés par des membres de l'accusation, notamment la conseillère principale au procès, Mme Holo Makwaya, les avocats au procès, Mme Marie-Jeanne Sardachi, M. Thomas Bifouli, la conseillère associée au procès, Mme Brunhild Libaï, et l'assistante juridique, Mme Sanyon Taguiré. Après l'interrogatoire principal de l'accusation, les témoins ont ensuite été interrogés par les représentants légaux des victimes, en l'occurrence Mme Salah Pelé. Enfin, les témoins ont été contre-interrogés par les membres de l'équipe de la défense de M. Saïd, composée de Mme Jennifer Naoui, avocate principale de la défense, M. Dove Jacobs et M. Florian François Jacquemin, avocat de la défense. Le premier témoin à témoigner au cours de ce bloc d'épreuves a été M. Nicolas Tchangaye, sous le pseudonyme de témoin P0291. M. Nicolas Tchangaye, ancien Premier ministre de la République centrafricaine, a été interrogé par l'accusation sur la formation des Séléka ainsi que sur la situation sécuritaire pendant la période concernée. Et est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de la situation sécuritaire quand vous étiez Premier ministre en République centrafricaine? La situation sécuritaire en 2012 était très volatile. Il y avait une rébellion qui s'était formée au nord du pays et qui avait pris donc la dénomination de Séléka et qui regroupait plusieurs groupes armés. La coalition Séléka était placée sous l'autorité politico-militaire de M. Djotodia. Donc des affrontements ont eu lieu entre l'armée nationale et la rébellion. En raison de faiblesse opérationnelle de l'armée, les groupes armés, c'est-à-dire la rébellion Séléka, avaient une supériorité en termes de puissance de feu, en termes numériques. Et donc cette rébellion a avancé très rapidement et au bout de quelques semaines, elle s'est retrouvée dans la ville de Damara, à 75 km de Bangui. M. Nicolas Tchangaye a également témoigné au sujet de son mandat en tant que Premier ministre sous 2 présidents. Que lorsque le régime du président François Bozizé avait été renversé
par la rébellion Séléka le 24 mars 2013 sur recommandation des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. J'avais été reconduit au poste de Premier ministre. Et c'était le chef de la rébellion Séléka, M. Amnandroko, qui a été désigné comme président, chef de l'État de transition. Jotodia Amnandroko. Donc je suis resté avec un Jotodia Amnandroko à mon poste de Premier ministre jusqu'au sommet de Djamena qui a eu lieu si j'ai bonne mémoire, le 10 janvier 2014, où nous avons été démis de nos fonctions. D'accord, monsieur le témoin, merci. Donc, je comprends que vous avez été Premier ministre sous monsieur Bozizé et ensuite sous monsieur Jotodia, c'est bien ça? C'est bien ça. Monsieur Nicolas Tchangaye a évoqué les crimes commis par les Séléka durant cette période. À cette époque, il n'y avait ni une armée nationale digne de ce nom, il n'y avait ni une gendarmerie nationale, ni une police pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur le territoire centrafricain. Donc, c'était substitué aux forces politiques, aux forces de sécurité, les éléments de la rébellion qui n'ont aucune formation et qui n'ont aucun respect pour les droits de l'homme, aucun respect pour les droits humanitaires, et lesquels s'étaient livrés donc à des exactions sur la population civile. Et c'est dans ce contexte également que par la suite, en réaction, il s'est constitué le mouvement anti-Balaka. Et je dois préciser que la coalition Séléka était composée essentiellement de personnes issues de la religion musulmane. Donc pendant leur avancée, les membres de cette coalition ont commis des exactions contre les non-musulmans. Et c'est ce qui a conduit certains non-musulmans à s'organiser pour mettre en place un groupe appelé Anti-Balaka. Lorsqu'il a été interrogé par l'équipe de la défense de M. Saïd, M. Nicolas Tchangaye a témoigné sur les divers groupes armés rebelles et le contexte politique dans lequel ces groupes opéraient pendant la période concernée. De plus, le témoin a également répondu à des questions sur les attaques économiques en République centrafricaine. Et est-ce que vous connaissez, vous, d'autres exemples où les groupes du Nord visaient dans leurs attaques des sites à caractère économique? Oui. Dites-nous, si vous voulez bien. C'était des attaques sur le corridor qui relie le Cameroun à la RCA. C'est-à-dire que, comme nous sommes un pays enclavé, nos marchandises passent par le port du Cameroun et prennent la route de Garamboulaye, Baboua, Bois, pour aller à Bangui. Donc il y a eu des moments où des attaques avaient eu lieu sur ce corridor pour asphyxier économiquement la ville de Bangui. Les trois juges de la Chambre ont tout interrogé M. Nicolas Tchangaye. Tout d'abord, le juge Sergio Gerardo Galdo Godinez a pris la parole pour poser des questions à M. Nicolas Tchangaye sur la coalition des Séléka. La question est la suivante. Savez-vous de quel type de crime
il s'agissait, les crimes qui auraient été commis par la Seleka, quelles étaient ces exactions et qui vous en a parlé? Comment avez-vous appris que ces crimes avaient été commis? Pour ce qui concerne la nature des crimes, c'est des cas d'assassinat, de pillage essentiellement, et d'incendie de village. Je ne peux pas être en mesure de dire que c'est telle ou telle personne qui m'a donné l'information, mais c'est des faits qui sont connus de tout le monde. Et il y a des moments où j'étais interpellé par les victimes, soit par des coups de fil, puisque j'ai un numéro de téléphone sur lequel les personnes m'appelaient pour m'indiquer qu'il y a des exactions dans tel ou tel quartier, mais c'est des exactions commises par les éléments de Seleka. Ensuite, la juge Socorro Flores Liera a pris la parole pour interroger M. Nicolas Changaye sur le mouvement anti-Balaka. Mr. Wisnet, I'm going to pose some questions to you. Je vais vous poser un certain nombre de questions au sujet des anti-Balaka, monsieur le témoin. Vous avez déclaré en l'affaire Yekatom Gaïsona, et je vous renvoie au compte-rendu d'audience numéro 51, que les anti-Balaka étaient un groupe de personnes opposées à la Seleka en raison des actes de violence commis contre des personnes non musulmanes. À votre connaissance, quand est-ce que ce groupe a commencé à se former? Je n'ai pas de date exacte de leur formation, mais le premier acte qui a permis de consacrer leur existence, c'est l'attaque contre la Seleka, je crois le 5 décembre 2013, mais je pense qu'ils ont été créés bien avant décembre 2013. Enfin, la juge-présidente, Mme Miata Maria Samba, a pris la parole pour interroger M. Nicolas Changaye sur les différentes armées nationales et internationales qui opéraient en République centrafricaine. Pendant la période concernée, le témoin a répondu à des questions sur la FOMAC. Thank you very much. Do you know whether Très bien, merci. Savez-vous s'ils sont restés en République centrafricaine jusqu'à la fin 2013? Et je parle de la FOMAC. Est-ce que la FOMAC est restée jusqu'à la fin 2013 en République centrafricaine, pour autant que vous le sachiez? La FOMAC a été engloutie, absorbée par la MISAB. Donc les éléments qui étaient restés ont intégré la nouvelle structure qui s'appelait la MISAB. Et donc en 2013, les forces de la MISAB étaient présentes en Centrafrique, jusqu'à l'arrivée de Sangaris en décembre 2013. Et c'est lorsque la MINUSCA est arrivée que la MISAB était partie. Au cours de ce bloc d'épreuves, les témoins ont témoigné sur plusieurs sujets. Le témoin P2504 a témoigné sur un incident allégué à l'OCRB, Office central de répression et du banditisme. Le témoin P2251 a témoigné sur des éléments relatifs aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité, en particulier sur les hostilités dans la partie ouest de la République centrafricaine en septembre 2013 entre Anti-Balaka et Seleka. De plus, le témoin P1180 a témoigné sur l'arrestation illégale, la détention, la torture et le meurtre présumé des civils centrafricains à Bangui en 2013 par les Seleka. Plusieurs témoins, P3047, P0358 et P0622, ont témoigné sur ce qu'ils ont vécu lorsqu'ils ont été détenus à l'OCRB en 2013. Le témoin P3047, en particulier, a parlé des conséquences de la détention lors de son interrogatoire
par les représentants légaux des victimes. Lié au coup que vous avez reçu quand vous étiez détenu à l'OCRB en 2013. Oui, les cicatrices sont encore sur mon front. Les cicatrices sont encore. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le témoin, vous repensez encore aux événements qui ont conduit à votre victimisation en 2013. Oui, ça a bouleversé complètement ma vie. Ça a bouleversé complètement ma vie. Et à chaque fois, je pense à ça. Et que ressentez-vous lorsque vous repensez à ces événements? J'ai tout perdu. J'ai été fragilisé. C'est comme s'ils étaient venus pour moi. Parce que dans leur tête, je suis parenté abusé. De plus, le témoin P1180 a confirmé qu'il avait été détenu et torturé à l'OCRB. À la suite de sa détention, le témoin a rappelé qu'il avait beaucoup souffert, avait été hospitalisé et ne pouvait plus travailler. Le témoin a témoigné sur ses attentes. Qu'attendez-vous, monsieur le témoin, du procès qui se déroule devant la Cour pénale internationale à l'encontre de monsieur Saïd? Je voudrais à ce que la Cour pénale internationale prononce le droit par rapport aux événements qui se sont passés. Et pourquoi avez-vous décidé de témoigner et de participer à la procédure en tant que témoin et en tant que victime? C'est par rapport à tout ce que j'ai subi. Je suis venue faire ma déposition pour que le monde entier puisse se rendre compte des événements qui se passent afin que la paix puisse revenir dans le pays. À ce jour, l'accusation a présenté 31 témoins devant la Chambre. Le procès dans l'affaire le procureur contre Mohamed Saïd Abdelkani a repris le 22 mai 2024 avec la présentation du témoignage du 32e témoin de l'accusation.